Méditation du 16 septembre. Pas de pompeuse manifestation. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 5. Jésus ne devait donc pas accomplir son œuvre par de pompeuses manifestations extérieures, mais en parlant au cœur des hommes par une vie de miséricorde et de renoncement. Les disciples du Christ doivent être la lumière du monde, mais Dieu ne leur demande pas de faire un effort pour briller. Il n'approuve aucune tentative imbue de propre justice pour déployer une piété supérieure. Il désire que leur âme soit imprégnée des principes des cieux. Ensuite, quand ils sont en contact avec le monde, ils révèlent la lumière qui est en eux. Leur fidélité inébranlable dans chaque acte de leur vie sera un moyen d'illumination. Les manifestations mondaines, quelque imposantes qu'elles soient, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Plus que le visible et le temporel, il apprécie l'invisible et l'éternel. Les premiers n'ont de valeur que dans la mesure où ils représentent les seconds. Les œuvres d'art les mieux choisies n'ont aucune beauté comparable à celle du caractère, lequel est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'âme. Le dévouement consacré de l'ouvrier en révélant la puissance de la grâce du Christ pour transformer une vie sera la mesure de l'efficacité de l'effort humain dans l'œuvre de Dieu. Nous devons être différents du monde parce que Dieu a placé son sceau sur nous, parce qu'il révèle en nous son propre caractère fondé sur l'amour. Notre Rédempteur nous couvre de sa justice. Quand il choisit hommes et femmes pour son service, Dieu ne se demande pas s'ils possèdent les richesses humaines, l'instruction ou l'éloquence. Il se demande, ont-ils une humilité telle que je puisse leur enseigner mes voies? Pourrais-je mettre mes paroles sur leurs lèvres? Me représenteront-ils? Dieu se sert de n'importe qui dans la mesure où il peut mettre son esprit dans le temple de leur âme. L'œuvre qu'il accepte est celle qui reflète son image. Les lettres de créance que ses disciples doivent présenter au monde, ce sont les caractéristiques indélébiles des immortels principes divins. Extrait du livre Le ministère de la guérison, le chapitre Le missionnaire médical fidèle, aux pages 29 à 31. Jésus savait le néant des pompes terrestres et ne leur accordait aucune attention. La dignité de son âme, l'élévation de son caractère, la noblesse de ses principes le plaçaient bien au-dessus des vaines modes de ce monde. Extrait tiré du livre Message choisi au volume 1 au chapitre 36 à la page 304. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.